Voilà Lydia, tu la vois. Oh, cette vidéo, elle sort maintenant alors qu'elle aurait dû sortir avant ma vidéo de réorganisation, mais j'avais décidé de ne pas faire le montage, de ne pas publier cette vidéo, sauf qu'entre-temps, je me suis rendu compte que je disais quand même des choses intéressantes. Donc voilà. Donc si tu as regardé cette vidéo, après tu pourras visualiser celle que j'ai faite sur l'organisation. Merci. Mais en fait, j'ai encore toujours l'impression qu'on ne verra pas ma tête. La mauvaise qualité du micro, mais en fait, je vais me dire que je n'ai pas de bon micro et puis m'asseoir, sauf que tu laisses comme ça, tu traînes dans 3 mois, tu as abandonné ton rêve, quoi. Tu fais plus YouTube. En même temps que je réfléchissais, j'ai pensé à ma chaîne YouTube que j'ai lancée, mais qui depuis je traîne en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui, je me dis, m'handicape. Je dis que le micro n'est pas bon, donc je fais pas de vidéo. Sauf qu'en fait, pour évoluer, il faut commencer à avancer, même avec le micro qui n'est pas bon. Ou bien même, je vais dire que c'est plus le micro, c'est plus quoi en fait? Je sais pas trop, mais quand je me mets, le poids pesant en fait, parce que je me dis que je fais des études de pharmacie. Quelque part, c'est comme si parfois je me trouve pas légitime de filmer des vidéos parce que je me dis les gens vont se dire mais de quel droit en fait. Et si tu veux faire une intervention pharmaceutique, disons, à l'hôpital, les gens qui regardent cette vidéo vont savoir que je fais stage en pharmacie clinique. Mais en fait, que tu n'oses pas, en fait. On dit par exemple entretien pharmaceutique avec le patient. Mais tu te dis, qu'est-ce que le patient va penser? Moi, je suis petite comme ça, je n'ai pas les bonnes questions et tout. Tu vas tourner en rond au lieu de faire l'entretien. Alors que pour apprendre, c'est comme un fausse cogner en fait. Donc si je me trompe en fait, on me corrige et puis on avance. Mais si on se dit juste qu'on va pas se tromper et qu'on n'y va pas, au final on reste au même lieu de départ. Sinon on régresse en fait parce que le temps va passer. Donc on va quand même faire des vidéos, beaucoup de vidéos avec ce micro qui est lourd à entendre, mais il faut qu'un jour on aura un micro. Si on continue à se battre, un jour on aura un très bon micro, une très bonne qualité de vidéo, on dirait des choses beaucoup plus intéressantes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans ma vidéo? Oh, déjà, je commence à filmer un peu, j'ai envie de travailler plus tôt en fait. Alors, est-ce qu'on arrête la vidéo ici? Genre, j'ai raconté ma vie et puis je coupe quoi? Bon, peut-être on va faire un truc de stade du Wi-Fi. Je vous amène avec moi. Ah, mais mince alors. Vous voyez là? En fait, c'est ce qui me paralyse ces derniers temps. Je découvre une tâche que je veux faire. Et net que je suis dans l'élan de me lancer pour le faire. En fait, ça fusionne dans ma tête. Je vous dis, comment je dis ça? C'est pas de la circulation hier, mais ce sont des accidents, des accidents de tâches à faire et dans mon planning. Et peut-être que parce que j'ai tellement de choses à faire, je n'arrive plus à m'organiser en fait. Ça suit pas dans l'organisation. Et si mon père passait par là, il dirait mais tu as une organisation de merde sur ce tableau-là que tu fais. Mais tu as oublié si tu as oublié ça. Mais en fait, il faut que je trouve le moyen. Je sais pas même en regardant cette vidéo si vous avez des façons de faire. Il faut que je trouve des moyens de checker toutes les tâches là en fait que j'ai à faire. Les listes par jour, en fait, c'est ce qui marchait pour moi avant en termes d'organisation ne marche plus en fait. Parce que je faisais des tableaux déjà comme ça, avec les cases là pour remplir ce que j'ai à faire tout au long de la journée. En plus, j'avais un petit carnet où je mettais la to-do list et j'avais un gros carnet où je listais toutes les tâches à faire en fait. Sauf que, disons 7h30 à 12h, je suis à l'hôpital et 14h à 21h, 21h30, 22h, je suis à l'entreprise. Ça me fait 4h30, non 5h, plus 7h. Ça me fait 12h déjà de blocus. Et après, quand je gagne du temps, sauf que où je pars même à l'hôpital ou bien même
à l'entreprise, ils vont me donner d'autres tâches. Donc, dès que j'arrive chez moi à 21h30, 22h, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'asseoir et puis de bosser sur ces trucs. Sauf que tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. À un moment donné, ton cerveau, il dit, mais putain, qu'est-ce que tu fous? Après, tu déprimes, je sais pas si c'est fait. Mais moi, dernièrement, il y a beaucoup trop de déprime. Il faut que je me ressaisisse. Donc, et en plus de ça, il n'y a pas que ces tâches qu'on me donne à ces endroits. En plus de ça, je vous assure, j'ai des devoirs à préparer, en fait. J'ai les cours à bosser. En fait, le créneau que je me fais, non, mais en fait, je check. J'arrive même pas à placer toutes les tâches. Du coup, quand j'essaie de m'organiser et que je vois qu'en fait, dans le créneau qu'il y a à faire, je n'arrive pas à checker tout ce que j'ai à faire, je n'arrive pas à les placer, mais j'abandonne en fait. À un moment donné, mon cerveau, il n'en peut plus. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Quelle vie ça? J'arrive pas même à faire un bon tableau pour mettre quelque chose ça là. Mais je fais le tableau, parfois toute la journée, j'ai même pas le temps de faire comme ça. Pour regarder en fait. Et ça, c'est compliqué. Peut-être que je suis assez mal organisée parce que je me lance dans les tâches en fait. Parfois, je programme par exemple de faire, disons, 3, 4 choses à l'entreprise. Tu arrives à envoyer des mails, imprimer quoi, faire quoi, checker si. Mais j'arrive, je vois autre chose. J'ai envie de comprendre. Ils sont en train de faire une analyse ou je sais pas quoi. J'ai envie de comprendre. Et c'est moi, je suis là-bas avec curiosité. Ça fait qu'au final, je n'ai pas travaillé sur les tâches que j'avais prévu de travailler. Donc, au final, tu finis la journée avec un bilan assez négatif, un bilan qui ne pèse pas et tu déprimes en plus parce que au final, tu as travaillé la journée, mais c'était pas ce sur quoi tu avais prévu de travailler en fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté chialer. Ah, j'utilise ce mot, mais si on me demande concrètement la définition, c'est quoi? Je pense que c'est quelqu'un qui se plaint sans arrêt, qui est en train de se plaindre sur une situation. Mais bon, en fait, je suis trop critique envers moi. Bon, bref, on y prendra toute la soirée, ça n'en finira pas. Moi, je vais tenter de me réorganiser. Je vous envoie plein de courage. Je sais que chacun traverse à sa manière ce qui est comme fardeau, poids ou stress dans sa vie. Et je vous envoie plein de courage. En tout cas, on continue de se battre et à la prochaine pour voir comment je tente de me réorganiser. Il faut que je trouve quelque chose d'efficace, de performant. Mais il faut que je finisse cette vidéo. It's easy to push me